Bonjour à tous, ici c'est Armel, depuis la belle ville de Meaux, en Seine-et-Marne, le département 77. Aujourd'hui nous sommes le samedi 14 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Illustres Inconnus, l'un des deux podcasts du site internet bible.xyz. Ce site, avec ses deux podcasts, fait partie des activités de l'association culturelle de loi 1901 Bible XYZ, qui est actuellement en cours de constitution. Les statuts devraient normalement être déposés au cours de ce premier semestre 2026. Dans notre premier épisode, publié il y a presque 2 ans maintenant, en avril 2024, nous vous annoncions la présentation des 3 illustres inconnus de la ville de Meaux, que sont Guillaume Brissonnet, Jacques Lefebvre d'Étaples et Étienne Mangin. C'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Après cela, nous irons à la rencontre d'individus de toute génération pour découvrir et partager leurs questions sur la Bible et sur Dieu. Ce seront les illustres XYZ. Commençons donc par le tout premier illustre inconnu de Meaux, Guillaume Brissonnet. Voici son histoire telle qu'elle est racontée dans le fascicule qui accompagnait l'exposition de la ville de Meaux durant l'été 2023. Brissonnet est né dans une famille de riches marchands implantés en Touraine. Son père était l'un des conseillers du roi Charles VIII. Il fait ses études à Paris et entre ensuite au service royal pour une mission d'ambassade à Rome dans la querelle qui oppose en 1507 le roi de France au pape. À son retour, Brissonnet succède à son père comme abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il est nommé évêque de Meaux en 1516. Guillaume Brissonnet s'entoure à Meaux d'un groupe de théologiens réformateurs aspirant à concilier l'Église catholique avec des idées modernes et désireux de mettre les textes sacrés à la portée des fidèles. Parmi ces théologiens, Jacques Lefebvre d'Étaples, auteur de la première traduction en français des évangiles. Brissonnet contribue également beaucoup à l'embellissement du palais épiscopal et fit construire, vers 1520, la rampe en plan incliné que l'on y remarque encore aujourd'hui. Il mourut au château d'Aimant, près de Montreux-Foyonne, le 24 janvier 1534. Fin de citation. Sachez qu'il y a en ce moment même au Jardin des Trinitaires, à Meaux, une très belle exposition sur les 850 ans d'histoire de la cathédrale de Meaux, au travers de 42 panneaux présentant les plus belles vues de la cathédrale. C'est une expo à découvrir au fil d'une promenade en bord de Marne, dans le Jardin des Trinitaires, un lieu où j'aime beaucoup me balader à pied ou en vélo. Vous retrouverez tous les liens utiles en description de cet épisode. Je vous invite aussi à visiter notre site internet bible.xyz. Au prochain épisode, nous parlerons de l'illustre inconnu Jacques Lefebvre d'Étaples. Merci pour votre écoute et à très bientôt.